Troisième réserve de biodiversité au monde, la sous-région du fleuve Mano abrite 80% des ressources en eau qui alimentent l'Afrique de l'Ouest et pourtant, l'équilibre de ces écosystèmes est menacé par l'exploitation incontrôlée des ressources. Le projet de conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano veut inverser cette tendance. Réunis au cours de l'atelier de lancement des activités en Côte d'Ivoire, les acteurs de la mise en œuvre de ce projet se dotent d'outils de gestion efficace des ressources naturelles transfrontalières. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs dans la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des bénéfices écologiques durables et d'améliorer les moyens des communautés forestières adjacentes, appuyer les communautés locales dans le développement de moyens alternatifs des génératrices de revenus, de renforcer la coopération entre ces États et de renforcer également la cohésion sociale entre les peuples. C'est donc à la fois un outil de développement, mais surtout un outil de cohésion sociale et de stabilité dans nos États, tant recherché par nos chefs d'État depuis la mise en place de cette organisation. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, à hauteur de 63 millions de dollars, soit 31 milliards de francs CFA, ce projet est structuré autour de deux composantes. La composante 1, d'une part, qui a pour but le développement de l'agroforesterie et vise à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes forestiers dégradés, à promouvoir une agriculture respectueuse des forêts, à générer divers produits et services à partir des terres et des forêts restaurées et à protéger les habitats et les corridors. La composante 2 du projet, quant à elle, consiste à parvenir à un consensus sur les questions transfrontalières liées aux ressources naturelles, y compris les eaux internationales. La Côte d'Ivoire affiche sa volonté de voir le projet connaître un succès dans les zones des bassins versants des fleuves Nion et Cavali à l'ouest du pays. Il y a le code de l'eau qui existe déjà. Il y a là une direction générale des ressources en eau qui a été créée récemment. C'est pour prendre en charge tous ces problèmes-là pour que l'eau, qui est une ressource qui devient de plus en plus rare, soit gérée pour le bien de nous tous et que la répartition entre tous les utilisateurs soit faite de manière équitable. Et nous, dans ce projet, nous voulons faire avec les fleuves qui sont chez nous, le Cavalier et le Nion, faire gérer cette ressource-là avec les populations pour que ça leur apporte un plus, pour améliorer leurs conditions de vie. Sur le terrain, les populations attendent des actions concrètes. Les populations riveraines du parc national de Taï, n'est-ce pas, des actions de sensibilisation doivent être menées, n'est-ce pas, en faveur de ces populations-là, et que cette population-là soit bénéficiaire de certains projets, n'est-ce pas, qui pourraient les amener à s'impliquer davantage dans, n'est-ce pas, la préservation du parc. Un comité technique multisectoriel composé de 10 membres a été installé avec pour mission l'orientation politique et technique du projet. Créée en 1973, l'Union du fleuve Mano a pour objectif de promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. L'Union du fleuve Mano, c'est environ 50 millions d'habitants repartis sur plus de 70 000 km².